Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience au 900 Snooker Legends. Donc c'est un tournoi qui s'est déroulé du 30 octobre au 1er novembre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tournoi avec les meilleurs joueurs amateurs qui est divisé en 8 tournois qui durent donc une semaine par tournoi. Chaque semaine il y a 12 joueurs et donc le vainqueur de chaque semaine se qualifie pour la grande finale. On joue en mode shootout comme les professionnels, sauf que cette fois-ci ça dure pas 10 minutes mais 15 minutes avec 20 secondes par coup. Et donc à la fin des 15 minutes, celui qui a le plus de points, il remporte le match. Voici comment se déroule une semaine de compétition. Donc il y a 3 jours, il y a le lundi, le mardi et le mercredi. Donc le lundi, on a 8 premiers joueurs qui s'affrontent dans un format élimination directe, quart, demi et finale. Et donc à la fin de ce tournoi, les demi-finalistes, donc les 4 demi-finalistes se qualifient directement pour la finale et les 4 autres perdants des quarts de finale sont relégués le mardi. Et donc le mardi, il y a 4 autres joueurs qui se rajoutent et qui jouent contre les 4 perdants de la veille. Et donc là c'est le même système, on joue en quart, demi et finale et les 4 demi-finalistes passent pour la phase finale et les 4 perdants sont éliminés. Et donc pour le mercredi c'est la même chose, on joue quart, demi et finale et cette fois-ci c'est que le vainqueur qui passe pour la grande finale qui se déroule le 22 novembre. Donc pour ma part, moi je suis invité dans la semaine numéro 7. Donc c'est une poule avec des joueurs très connus et des coachs aussi très connus comme Barry Stark et Nick Barrow qui ont tous les deux une chaîne YouTube à plus de 200 000 abonnés, qui sont des coachs très connus en Angleterre. Je suis avec des anciens joueurs professionnels comme Andrew Norman, Joe Delaney et Peter Lance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Andrew Norman a été, je crois, au meilleur classement numéro 42. Il a été professionnel pendant 15 ans. Joe Delaney a dû être dans le top 50 et a déjà joué au Crucible en 2007. Et Peter Lance a joué des très longues années chez les professionnels avec un top 40 en grand max. Et donc on a aussi d'autres joueurs qui sont champions de leur pays. On avait le champion italien qui était là. Et on a aussi des joueurs qui sont dans le top amateur, donc comme Aiden Pinet, qui a fait deuxième à la Q-School et qui est le dernier à avoir battu Lucas Bressel. Donc ces joueurs-là sont invités par l'organisation et c'est contre ces joueurs-là que je vais potentiellement jouer. Le tirage du lundi est fait juste après la semaine numéro 6. Et donc j'affronte Andrew Norman. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, il a été professionnel pendant 15 ans, avec son meilleur classement qui est 42e mondial. Et aujourd'hui il est coach et il fait partie des meilleurs joueurs seniors. Donc il participe au circuit amateur senior où il peut se qualifier pour les championnats du monde senior qui se passent au Crucible, etc. Et donc je crois qu'il s'est qualifié au premier event. Et donc c'est quelqu'un, même s'il est senior, il a 42 ans, 43 ans, donc il a juste arrêté sa carrière pro. Et puis il performe encore très très bien. Il bat des très bons joueurs qui peuvent encore, qui participent encore au circuit professionnel. Et donc il faut savoir que ça je ne savais pas avant de démarrer. Donc c'est en faisant mes petites recherches que j'ai vu. L'année dernière il avait fait le tournoi. Ce tournoi là c'est la 2e saison. Et cette saison, la saison dernière, il a participé à la semaine 1 et il a remporté la semaine 1 avec le meilleur break de tout le tournoi qu'il a réalisé, c'est 128. Et il a atteint la demi-finale de la grande finale. Donc voilà, il avait fait top 3 de la dernière édition. Donc c'est quelqu'un qui a l'expérience du tournoi et moi c'était ma première à la télé. Donc je suis passé sur une chaîne de télé anglaise qui s'appelle Sport Stuff. Et voilà, et lui avait déjà participé. Lui c'est quelqu'un qui a beaucoup fait de matchs devant la télé. Et voilà, donc c'est un peu un duel entre l'expérience et la jeunesse, on va dire, où j'ai beaucoup moins d'expérience que lui dans ce domaine. Thanks, Rachel. So, the 4th quarter-final tonight. Andrew Norman versus Nicholas Mortreau. So you won the seniors event here this year, so he's going to be playing at the Crucible next year. Donc c'est parti pour le match contre Andrew Norman.
J'ai laissé un peu les commentateurs What a shot that is. introduire le match. Et donc voilà, là on va voir d'abord un premier coup où j'étais sur la noire. Et donc voilà, j'étais super surpris par la rapidité de la table. Et on va voir un autre exemple juste après. Donc c'était le premier match et c'était le temps de s'acclimater. Et on s'était entraîné sur une table beaucoup moins rapide. Et donc voilà, là on va voir. Pareil, je vais remonter au niveau de la bleue. Et ouais, voilà, je suis beaucoup trop long. Et donc, je vais devoir défendre juste derrière. Je voulais m'arrêter juste au-dessus de la ligne de la bleue. Ouais. Donc deux grosses occasions déjà où j'aurais pu faire des points. Donc après pas mal de minutes de défense, je finis par craquer. Et voilà, là c'est une défense ratée de ma part. Alors moi j'étais un peu dégoûté, sachant que le jeu était ouvert. Donc on va voir, là il commence son break. Il rentre une très jolie noire finesse. Et là je me dis, là je me rappelle qu'il avait fait du coup un century dans son premier match de l'année dernière. Et donc je me suis dit, il faut pas que je m'en reprenne un. Là, vraiment il est capable de faire un gros break. Est-ce que je vais revenir? Et enfin, je me suis dit, faut être prêt là. 7 minutes de jeu. Dès que je reviens, il faut que je marque des points et que je fasse la différence. Et donc là, un autre exemple de la table qui est différente. On voit qu'il rate cette noire. Alors pourquoi il rate cette noire? Il met beaucoup d'effets à droite. Et donc vu que le tapis est il réagit beaucoup, ben, la bille blanche elle part directement sur la droite. Et du coup il la rate trop grosse. À cause de cet effet à droite qu'il met. Donc là j'ai une occasion, 5 minutes de jeu. Il faut que je revienne 22 points de retard. Et c'est... Voilà, il faut faire la différence. Là pareil, j'aurais aimé être droit sur la roche, je me retrouve un peu trop long. Là j'essaie de me dire taper un tout petit peu moins fort. Et donc c'est parfait. Là je pense à bien revenir sur la bleue, je voulais être du bon côté, sauf que là pareil c'est trop long. Et donc là on arrive au même... Ça va être exactement le même coup qu'il a raté, sur une bille différente. Là j'ai mis de l'effet à gauche. Alors pourquoi j'ai mis de l'effet à gauche je sais pas, mais je joue toujours ces coups là avec de l'effet à gauche. On va revoir. Et du coup, ma bille blanche est partie directement sur la gauche. Ce qui fait que je la prends un tout petit peu trop fine. Et avec l'effet à gauche, la bleue part sur la droite. Et donc je rate la bleue. Je lui laisse marquer 7 points. Donc je rentre une super bille. Et malheureusement, là j'aurais aimé que la marron n'aille pas devant la poche. Pour que je puisse rentrer la noire et après la rouge. Du coup là je suis obligé de défendre. Et là j'espérais qu'il fasse une faute parce que 11 points ça fait faute 4. J'aurais plus que 7 points de retard. Et j'aurais juste à faire rouge-noir et j'avais gagné. Il se desnoue bien et en plus il me laisse pas la bille. Et donc je suis obligé de tenter un coup de dernière chance sur une borne, mais j'ai totalement foiré. Elle aurait pu y aller en triplé. Et puis voilà, c'était le match avec Andrew Norman. Donc comme vous l'avez vu, j'ai perdu de justesse contre Andrew Norman. Et donc je me retrouve relégué le mardi. Et voilà, lorsqu'on regarde les joueurs restants un petit peu, on voit qui se rajoutent, Nick Barrow. Et il y en a un seul qu'il faut éviter avec tous ceux qui sont passés, c'est Aiden Pinet. Donc comme je vous l'ai dit, Aiden Pinet, c'est celui qui a battu Lucas Bressel avant qu'il devienne champion du monde. Il avait battu 4-1 avec quelques centuries et tout ça. À la Q-School, il avait perdu au dernier tour. Et il avait fini deuxième de la Q-School. Donc il se fait inviter, cette année il se fait inviter par la WST pour participer à tous les tournois professionnels. Et puis c'est quelqu'un qui avait déjà perdu au dernier tour de ces tournois, enfin de la Q-School. Ouais, il a perdu 4 matchs pour passer dans le main tour, donc on peut dire que c'est un joueur professionnel mais qui n'a pas encore réussi à gagner et avoir sa place. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui a vraiment un niveau très conséquent et qui a l'habitude de jouer
devant la télé et des matchs très importants. Donc le tirage est tombé à minuit. Après la semaine, les demi-finales du lundi, donc moi j'étais le dernier, moi je suis rentré à l'hôtel. Donc j'ai vu le tirage et j'ai vu que je tombais contre lui. Et donc un de nous deux, donc soit Aiden Pinay soit moi, sera éliminé et du coup ne jouera pas le mercredi. Il n'aura aucune chance de se qualifier pour la grande finale. Après voilà, c'est une frame. Pareil, ce format il est assez propice aux surprises, donc c'est une frame. Et donc n'importe qui peut gagner. Si quelqu'un prend l'avantage dès le début, il peut mettre la pression à l'autre qui va peut-être un peu plus rater. Donc voilà, c'est un très gros tirage. Mais je savais que celui qui marquait le plus de points en premier, il était largement favori pour ce match. Et donc c'est juste voilà, prendre sa chance et ne pas faire d'erreur. C'est ça le plus important, c'est ne pas faire d'erreur. Et même contre des joueurs très très forts, si on ne fait pas d'erreur et qu'on marque assez de points sur les chances qu'on a, et ben on peut potentiellement gagner et créer la surprise. Donc on va se retrouver pour le match et on va voir ce que ça donne contre Aiden Pinay. Right. Between Aiden Pinay and Nicholas Montreux. Hayden Penny to break. And it's Aiden who's going to get us underway. Looking forward to see Aiden play. He's a very good player, talented lad. And he's just fresh back from the Northern Ireland. Voilà, j'ai essayé, introduire un peu le match. Et donc on commence avec une phase défensive, et cette phase défensive va durer énormément. De toute façon, quand on joue contre des joueurs comme ça, ça fait très peu d'erreurs. Donc là j'ai eu un petit flow mais qui me rapporte qu'un seul point. Ok, ça me met devant, mais ça me mène à rien. Alors là, ça fait très peu d'erreurs, ça laisse très peu d'occasions. Et donc j'essaye d'être le plus solide défensivement possible. Et ce qui va arriver, j'arrive à lui faire une erreur. Billet en main du coup. Donc là, par chance pour lui, la noire ne passe dans aucune des poches quand elle est remise sur spot. Donc je suis obligé de dégager la rouge qui se retrouve juste à droite, là celle que je vais jouer. Et voilà. Et là pareil, je m'étais entraîné sur une table plus lente et je rejoue un coup sans penser à la veille. Et donc là j'avais envie de m'arrêter voilà, 20 cm avant, je me retrouve sur la boxline et je suis obligé de défendre. Donc là voilà, on voit à ma tête que je suis vraiment dégoûté. Parce que je sais que contre des joueurs comme ça, il faut que je fasse beaucoup de points à la moindre occasion que j'ai. Et voilà, après quelques minutes de défense, il a un flouk. Et cette fois-ci, ce flouk va placer la rose devant la poche. En plus, il allait rater sa défense. Et donc là, il va avoir une bonne occasion de marquer des points. On voit le flouk. Voilà. Et dans un format comme ça, le moindre coup de chance, le moindre coup de réussite qui offre une opportunité donne un sacré avantage dans la partie. Avec le temps qui défile. Donc voilà, il prend l'avantage, il fait pas d'erreur. Déjà 26. Voilà, il prend un avantage certain. Dans cette frame, 5 minutes. Là je me dis à moins que ça soit fini. Ma seule chance c'est le coup juste après. Voilà, là s'il rentre pas de billes et je peux essayer de revenir. Et là il rate son plante. Et là j'ai une chance de revenir. Allez, c'est parti. La table qui est pas simple, hein. Table qui est pas simple avec les deux rouges collés quasiment au banc. La jaune qui est sur le côté, la verte aussi. Et en plus j'ai plus que 3 minutes 40 pour revenir. J'ai besoin de jouer un bon coup. J'aurais besoin quasiment de vider la table en fait pour être sûr de gagner. Et tout va jouer sur la rouge là. Il y a un coup pas facile, sous pression.
With the spread though, if he just stuns it with cue ball, it does rattle, he's got a chance of getting Là, je sais que j'ai un replacement derrière si je la rentre. He's just under left, plenty of time. Voilà, parfait. Oh, terrific shot again. Et là, c'est le key shot. Match now, which didn't seem likely about Il 90 faut seconds absolument ago. que je revienne derrière la jaune. Son. Just wonder if he's going to play behind or play the cannon off on pushing there. Et voilà, je touche la jaune et du coup, je la place en défense. Still, it's. Malheureusement, je suis 7 points derrière, donc He hasn't got to go for anything pas here. assez de points pour He's earned the right to wait passer for the devant. shot by making that break. Avec ce break de 29. Et donc là, ça va jouer la bataille de défense. Il faut que j'attaque bientôt pour espérer revenir 2 minutes. Voilà, j'ai une bonne minute pour me créer l'opportunité. Et là, il fait une erreur. Ce coup qui est loin d'être facile. Mais vu le chrono qui tourne, je suis obligé de la tenter. Et malheureusement, je la rate. Et la blanche qui file dans la poche, assez incroyable. Donc voilà, je perds contre Aiden Pinet. Penny from Plymouth has got the job done. He was lucky, but in the end, he's the man that goes through. Donc voilà, malheureusement j'ai perdu ce match, et encore à pas grand chose. Je me retrouve éliminé, et je pourrais pas participer du coup le mercredi. Mais c'était une très bonne expérience pour moi. Je pense que je suis arrivé dans ce tournoi où personne vraiment me connaissait. Au niveau des commentateurs, tout ça, ça se ressentait que j'étais un peu inconnu, et je suis content d'avoir quand même montré ce que je sais faire, même si ça n'a pas tourné à mon avantage cette fois-ci. C'était ma première expérience à la télé, donc je sais que j'aurai d'autres chances à l'avenir de réussir. Et puis voilà, j'aurai d'autres opportunités comme celle-là qui vont s'ouvrir. Là, c'est que du positif à retenir. Vu le nombre d'erreurs que j'ai fait dans les 2 frames, voilà, j'aurais pu passer, mais voilà, c'est le jeu. Des fois, on fait pas d'erreur et on perd le match. Il y a quand même des choses à en tirer de cette expérience, même si je perds 2 fois au premier tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu veux plus de vidéos de ce genre, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. C'est avec plaisir que je referai des vidéos de ce type sur mes différentes compétitions, et je vous partagerai mes expériences futures. Là, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. C'était un tournoi fun, et en même temps où il fallait vraiment montrer ce que je sais faire. C'est un point fort en France que quelqu'un participe à cet événement, donc c'est un plaisir de vous partager cette expérience en vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à aimer et à partager. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines aventures et mes prochaines vidéos. Allez!